Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sous forme de tuto sur le jeu League of Legends. Sur le personnage Warwick, je vais vous montrer quel stuff il faut prendre, quel équipement, excusez-moi, qu'il faut prendre, quel sort il faut invoquer tout le long de la partie. Et c'est parti. Donc on clique sur la grosse bête, on va prendre un bouclier d'odoran, une potion et un petit totem. Et on va sur la lane. Alors... on va commencer par le A. Warwick se jette en avant et mord sa cible. Si la touche est maintenue, Warwick se lie à sa cible et saute derrière elle. Quand la touche est relâchée, Warwick inflige des dégâts magiques équivalents à 91, 91 plus 0, plus 6% de PV max sur la cible, rend des PV équivalents à 30% des dégâts infligés. Tant que Warwick est lié à sa cible, il suit tous ses déplacements et ses ennemis peuvent le faire bouger. Donc Warwick il se joue aussi bien top laner que jungler. Mais là je vais vous montrer comme quoi on peut jouer aussi top laner. Donc sur Warwick j'ai un skin, le skin Warwick Marauder. Voici les sbires. Hop et hop. Donc c'est un top laner. Donc il se joue au corps à corps. Donc là, hop, on fait un petit A. Hop. Je pense qu'on va réussir à le tuer, je pense. Non. On va pas le poursuivre, c'est pas la peine. Il va revenir tout seul. On va prendre une petite potion. Hop. Bon, il s'est cramé tout seul, hein. Hop. Et voilà. J'ai flash pour l'auto plus facilement. Ensuite, on va faire track sanguinaire, passif, Warwick. On va s'arrêter, sinon on va aller sous tourelle. On va prendre le Z. Alors, Warwick augmente les vitesses d'attaque de 70% contre les ennemis qui ont moins de 50% de leur point de vie. Il repère également sur toute la carte des champions qui ont peu de points de vie, ce qui lui permet de se déplacer 35% plus vite vers eux en dehors des combats. Ces bonus sont triplés contre les ennemis qui ont moins de 20% de leur PV. Et en actif, Warwick repère brièvement tous les ennemis les plus proches champions repérés et traqués pendant 8 secondes, utilisablement seulement quand Warwick n'est pas en combat contre le champion. Hop. Là on va faire le E. Hop. Je vous explique tout de suite qu'est-ce que fait le E. Hop. En fait, le E, Warwick obtient 35% de réduction de dégâts pendant 2,5 secondes. À la fin de cette durée, oui, si la compétence est réactivée, Warwick hurle, ce qui fait fuir les ennemis proches pendant 1 seconde. Et hop, voilà. Je pense qu'on va mourir là par contre. Et tous les sbires. Et non, on meurt pas. Tant mieux. Et là, on va back. Ensuite, on va prendre le petit bot qui revient et on va commencer à prendre des dégâts. Une épée longue et un collier rafraîchissant qui permet d'avoir après pour pouvoir acheter l'hydre titanesque. Puis là on va pouvoir se TP hein. Hop, on se TP. On voit que le personnage aussi assez sympa à jouer hein. Aussi bien un top laner qu'un jungle, mais je vois plus un jungler là. Et on va prendre un petit cran dans le A. Hop, on va le fuir. Hop. Hop, on va le laisser partir. Comme quoi, vous voyez, hein, c'est un petit peu difficile de jouer Warwick quand même.
Hop, on la fire. Et voilà, on le tue. Quand on fait le faire fuir, il vaut mieux être derrière lui, comme ça on le repousse vers chez nous, ce qui permet de le tuer plus facilement sans qu'il puisse retourner sur sa lane, sous la tourelle. Niveau 5, on va réactiver le... Hop, et on continue gentiment. Hop, il est revenu. On va bouger de la sous-tourelle. Hop. Hop, voilà. Ensuite, on continue à taper. Ah, là, pour moi, je crois que je suis mort. Voilà. À cause des sbires qui m'ont gêné. Je m'en doutais. Bon, excusez-moi, mais les sbires, ils ont fait un tas devant moi. Je n'ai pas pu sortir de sous-tourelle. C'est pas grave, on va pouvoir acheter des stuff tranquillement, des équipements. On va acheter les Tiamat. Et la prochaine fois qu'on viendra, on achètera l'amélioration de bot. Alors le Tiamat, on peut l'activer. C'est pour ça que toujours mettre sur la touche la plus proche de votre doigt. Moi c'est le 1. En passif, à l'impact, vos attaques de base infligent de 22 à 66 points de dégâts physiques supplémentaires aux ennemis autour de votre cible. Plus les ennemis sont proches de la cible, plus les dégâts sont élevés. Propriété active. Inflige de 66 à 72% de points de dégâts physiques aux ennemis proches. Plus les ennemis proches de la cible, plus les dégâts sont élevés. 10 secondes de récupération. Je vais vous faire voir comment on l'utilise. Où ça? On appuie sur le 1 et voilà. Et voilà. Aussi facile que ça. Hop, un coup de chamat au plein milieu. Et niveau 6, le R. Qui est assez sympa à jouer aussi, le R. Le R, on se jette sur la cible. Et on va l'immobiliser pendant 2,5 secondes. Alors, Warwick saute sur la direction à distance équivalente à 2,5 secondes de déplacement, neutralisant le premier champion touché pendant 1,5 secondes. Excusez-moi, c'est pendant 1 seconde qu'il est immobilisé. Et 175 points de dégâts magiques. Il applique 3 fois les effets à l'impact. Warwick récupère des points de vie équivalents à 100% des dégâts qui inflige pendant contrainte infinie. Par exemple, là, on fait ça, le A et le R. Et voilà. Et là, c'est lui qui a fait une erreur. Il est revenu sur moi lorsque j'étais full vie. J'ai flash et j'ai A de l'autre côté pour éviter qu'il revienne sur ses pas. Hop. Ensuite, on va reprendre un petit cran dans le Z. Et on va back. J'aime bien le back de Warwick. Et ensuite, on va prendre les bots qui permet d'avoir 55% de vitesse de déplacement. Voilà. Et les propriétés passives uniquement, c'est les effets ralentissent, les déplacements se réduisent de 25%. Donc ensuite, pour continuer un petit peu à acheter de stuff, on peut acheter un rubis et une épée longue. Et on retourne sur la lane. Donc je vous montre comme quoi vraiment il est vraiment fort aussi en top laner. Il est intéressant à jouer. Donc là on va A sur lui. On va chamat. On va le fire. On a activé le Z pour pouvoir le poursuivre. Et le tuer. Et hop. Et voilà. Niveau 8, on va reprendre un cran sur le A. Excusez-moi. Hop, et on continue à taper la tourelle.
va sortir de la tourelle. Là c'est pareil, le même principe, hein, vu la vita que vous avez, le stuff que vous avez, vous pouvez mettre dès le niveau 8, aller chercher le petit bleu. Hop, et on y va gentiment. Ah, j'ai mal à l'œil, excusez-moi. Hop. Bon, on va éviter de faire avancer trop vite. Hop. Hop, on va le R. Hop, il est neutralisé. Un méchant garçon. Hop, comme quoi, vous voyez, je suis quand même beaucoup plus vite que lui. Et hop. J'ai tapé les sbires pour voir un régène de vie plus important. Et voilà, et on va back. Ah, excusez-moi. Quelque chose dans l'œil. Hop, ensuite, on va continuer pour l'hydre. Bon, on va attendre hein, 4 gold. Et on va acheter l'item directement. Hop, et on va se TP. Se téléporter si vous préférez. Hop, et on continue gentiment. Niveau 9, on prend un petit cran sur le Z. Excusez-moi. Donc on a dit dans Zoras, éviter les sous-tourelles. Hein. On a vu ce que ça fait. On va attendre qu'ils reviennent. Là en fait si je reste dans le bush, il va pas me voir. Ah, j'ai raté le R. C'est pour vous montrer en même temps qu'on peut rater le R. Oh, mais je vais le tuer. Hop. Et moins il y a de vie, plus je cours vite vers lui. Hop. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Sur Warwick. Il est au 10, un cran dans le... Et on va back. Donc Warwick, hein, c'est comme tous les optionnaires. Tout dépend comment vous voulez le jouer. Moi je vais les montrer vraiment pour les dégâts. Mais il se joue plus précisément en jungle. Donc avec les items de jungle. Alors sinon, si vous voulez jouer top laner, vous pouvez comme très bien commencer comme ça. Et après, souvent, ce que vous avez en face, soit partir sur de la résistance magique, qui permet aussi, qui est très bien, le visage spirituel. Je vous conseille quand même coup de coucou, c'est quand même très intéressant. Ensuite, vous pouvez prendre très bien la Trinité, qui est très intéressant sur lui aussi, tout simplement. Donc, voici. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me donnera de la force, à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous saurez quand est-ce que je pourrai sortir mes prochaines vidéos. Sur ce, bonne journée et à la prochaine.